Bonjour, je vais vous présenter une démo d'un cartoflage consacré au croquis de géographie dans sa méthode complète. Il s'agit ici d'une version pour le collège et le sujet, c'est l'organisation du territoire des États-Unis. Pour débuter, on commence par cliquer sur la petite main qui se trouve ici à droite en bas. Après avoir cliqué sur cette petite main, vont s'ouvrir successivement un certain nombre d'écrans qui finalement vous décrivent la méthodologie. Nous n'allons pas nous y attarder puisque je vais vous l'expliquer avec un croquis directement. Ici vous avez comment on peut dessiner un croquis. Ici la manière qui sera la plus judicieuse pour y arriver. Et là vous avez la description de la problématique en haut avec en bas le plan proposé. L'objet de ce cartoflage étant de vous montrer comment on l'utilise, je ne m'attarderai pas sur ces écrans. Nous cliquons donc une fois encore sur la main à droite. Voilà l'écran qui se propose de vous apprendre à produire vos propres croquis de géographie. À première vue, il paraît complexe, mais en réalité, il est relativement simple. Vous avez tout en haut le sujet, les dynamiques territoriales aux États-Unis, avec précision version du collège. En dessous, dans un rectangle jaune, vous avez une question. Ici, le territoire américain reste toujours dominé par le nord-est. Véritable centre, comment le représenter? Représenter quoi? Ce centre, ce nord-est. Vous avez en dessous un choix des figurés qui est disponible. Figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Oui. Pour faire un croquis, il n'y a que 4 possibilités. Soit un figuré ponctuel, soit un linéaire, soit un figuré de surface, soit un figuré de flèche. Comme nous sommes au collège, je vous ai présenté sur la partie droite, ici, fond blanc, tous les figurés qui vont être utilisés pour le croquis et donc que vous devrez utiliser. En dessous, vous voyez figuré ponctuel, ceux qui seront utilisés, linéaire, surface et flèche. L'élève peut donc se rendre compte de deux choses. La première, qu'il n'y a que 4 figurés possibles. La deuxième, quels sont les figurés qu'il va utiliser pour réaliser ce croquis. Vous avez la légende qui existe déjà, parce que nous sommes au collège, nous simplifions les choses. Et ici, vous avez sur votre gauche 2 choix qui sont ouverts, soit les carreaux de cahier, soit les contours schématiques. Pourquoi faire? Parce que tout simplement on veut, dès le collège, apprendre à l'élève à faire des schémas. Et pour faire des schémas, on lui montre, on clique dessus, que les contours schématiques que nous proposons recouvrent exactement une carte d'un livre, d'un manuel, de la télévision, pourquoi pas, et le nôtre. Avec les carreaux de cahier, que l'on peut aussi mettre, on peut aider l'élève soit à dessiner ce contour, c'est relativement simple, soit, si vous l'imprimez tel quel sur notre site, à ce que l'élève puisse repérer où se trouve telle ou telle ville, où commence et où s'arrête telle figuré linéaire, pareil pour les surfaces ou les flèches. Pour notre exemple, nous allons les enlever puisqu'ils vont, a priori, nous gêner pour la progression. Voilà, donc l'élève est devant cet écran et il doit répondre à la question. Alors comment représenter le nord-est avec quel figuré? Ils sont là en haut, mais je dois cliquer sur un de ces boutons pour le matérialiser. Je vais essayer de faire volontairement une erreur. Voilà, je vais cliquer sur le figuré de flèche. Que me dit-on? Je clique dessus, les figurés disparaissent et j'ai un autre rectangle jaune qui s'ouvre et qui me dit d'abord que le figuré de flèche n'est pas le bon choix. Il me précise pourquoi, en me disant que je ne peux pas le représenter, parce que les flèches marquent une dynamique, un sens, une orientation, et donc je ne peux pas le représenter avec ce figuré. Je vais prendre par exemple les figurés linéaires, pourquoi pas. Je clique dessus, on me dit encore que ce n'est pas le bon choix, et on m'explique pourquoi. Alors je vais aller directement droit au but, et je vais prendre le figuré de surface qui est probablement le bon. Je clique, c'est vrai. On me dit d'abord que c'est le bon choix, c'est marqué, et on me dit
pourquoi est la couleur la plus judicieuse. Donc vous pouvez représenter le nord-est avec un figuré de surface, me dit-on. En effet, avec le figuré de surface, vous pouvez correctement délimiter le territoire nord-est et avec un jeu de couleurs, vous pouvez dès à présent introduire une notion de hiérarchie. Voilà, nous y sommes. On peut donc, avec des figurés de surface, introduire des hiérarchies de couleurs. Et on précise, s'agissant du cœur, le nord-est domine, c'est le cœur vital. Eh bien, le plus est le plus important. Vous prendrez le rouge, et on me dit aussi d'appuyer sur mon crayon pour bien marquer la couleur. Dans le même temps, le nord-est est recouvert de rouge. Dans ma légende, j'ai un figuré de surface rouge, et là, si je veux le faire reproduire aux élèves, je peux utiliser effectivement les carreaux de cahier qu'on retrouvera sur les cartes que je propose, et l'élève pourra tracer véritablement son nord-est. Je l'enlève pour aller plus loin, pour que ma carte, mon croquis, soit plus clair. Et quand j'ai trouvé la bonne solution, j'ai ici à droite, dans le bas, une autre flèche qui est munie d'un ressort qui me dit qu'il faut cliquer pour continuer, c'est-à-dire pour aller à la deuxième étape. C'est ce que nous allons faire. Je clique, mon panneau avec mes figurés réapparaît, mais le figuré de surface rouge a disparu, tout simplement parce que je l'ai utilisé. Donc voilà pour les élèves du collège un outil supplémentaire, c'est-à-dire ce rappel des figurés à utiliser, et qui, au fur et à mesure que nous les avons utilisés, vont disparaître pour ne pas embarrasser l'élève à chercher un figuré qui est déjà reproduit. La question toujours, donc en haut à gauche, un des territoires le plus connus des élèves, c'est bien la Sunbelt. C'est vrai que tous les élèves la connaissent, au moins le nom. Comment représenter cette périphérie attractive en plein essor? Pareil, j'ai 4 choix possibles. Je les ai ici. Je peux évidemment, en tant qu'élève de collège, m'y référer. Il est à préciser, c'est noté en dessous, qu'il ne sert à rien de cliquer sur les figurés. Pour la simple raison, c'est que ça ne fait rien. Alors, on va me dire pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce qu'arrivé au lycée, ce panneau blanc n'existera plus sur les cartes flash croquis de géographie. Il n'y aura plus que ces 4 boutons. C'est donc pour habituer l'élève à cliquer sur l'un de ces 4 boutons, c'est-à-dire à le faire réfléchir. Là, je peux aussi prendre n'importe quel figuré et j'aurai 3 fois ce n'est pas le bon choix, une fois c'est le bon choix. Je le sais moi déjà, c'est le figuré de surface. Je vais donc directement cliquer sur celui-ci. Cliquer sur le figuré de surface, c'est le bon choix. Et là, une fois de plus, on m'explique pourquoi. On m'explique que le jaune est utilisé parce que sun veut dire soleil, donc jaune. On me dit aussi que le jaune est dans la hiérarchie juste après le rouge. Le rouge est très puissant, le jaune vient juste après. Et donc, ces 2 éléments m'ont permis de choisir cette couleur plutôt qu'une autre, voire le rose pour certains manuels. Bien entendu, ce n'est pas à faire. Voilà, et ainsi de suite, nous continuons jusqu'à la fin. Quand nous avons tout rempli, le croquis est réalisé. Et en même temps, l'élève apprend pourquoi tel figuré plutôt que tel autre, et s'il a trouvé le bon figuré, pourquoi cette couleur plutôt qu'une autre. Une utilisation très simple qui peut être faite à l'école, au collège avec l'enseignant pour leur montrer, mais qui peut être fait aussi à la maison, pour certains élèves pour rattraper ceux qui n'ont pas bien compris, ou parfois aussi pour tout simplement avancer dans les leçons. On fait un croquis ou 2 avec les élèves au collège, et les élèves produiront les autres seuls à la maison, puisque le cartoflash est téléchargeable gratuitement sur le site.
Merci pour votre attention.